Élu, voici un avertissement que tu ne peux pas ignorer. Pour certains d'entre vous, ce pourrait être le dernier message divin que vous recevrez. Si vous regardez ceci en ce moment, comprenez que ce n'est pas un hasard. Dieu vous a guidé ici parce que vous devez entendre ceci. La patience de Dieu arrive à sa fin. Trop longtemps, beaucoup lui ont tourné le dos, ont ignoré sa volonté et méprisé ses avertissements. Le temps des excuses est terminé. Si vous continuez sur le chemin du péché et de la rébellion, sachez ceci, le jugement est proche. Sa miséricorde est immense, mais elle n'est pas sans limite. Ceci pourrait être votre dernière chance de vous repentir, de vous réaligner avec son but pour votre vie. Si vous refusez de changer, vous choisissez volontairement les ténèbres. Dieu déclare: c'en est fini pour ceux qui refusent de s'humilier et de se soumettre à ma volonté. C'est maintenant ou jamais. Il se peut qu'il n'y ait plus d'autre opportunité. La fenêtre de la grâce se referme rapidement. Si vous n'agissez pas maintenant, vous risquez de ne jamais en avoir une autre. Mais il y a encore de l'espoir. Pour ceux qui sont prêts à écouter, à se détourner de leurs anciennes voies et à se soumettre à Dieu, l'espérance est toujours vivante. Mais attention, il faut agir immédiatement. Demain n'est pas garanti. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ce message n'est pas qu'un simple avertissement. C'est un dernier appel de Dieu, une invitation à vous réveiller et à entrer dans le but divin qu'il a préparé pour vous. Avant d'aller plus loin, si vous êtes réellement un élu, faites ces 3 choses maintenant. Aimez cette vidéo pour aider à propager ce message urgent. Abonnez-vous et aidez-nous à atteindre 1000 élus. Commentez 99. Ce chiffre est un signal divin, amplifiant l'énergie de ce message et déclarant votre volonté de recevoir la vérité. Ceux qui sont réellement choisis regarderont ce message jusqu'à la fin. Si vous ressentez un appel irrésistible dans votre esprit, ne l'ignorez pas, ce message vous est destiné. Ceci est l'appel final. Il arrive un moment où les avertissements cessent, où tous les signes, les messages et les appels au réveil se fondent en une dernière opportunité. Ce moment, c'est maintenant. Dieu a été patient. Il a envoyé l'amour, la guidance et d'innombrables occasions de revenir à lui. Mais aujourd'hui, il dit: le temps est écoulé. Ce n'est pas un message de peur, mais de grâce urgente. Ce n'est pas une punition, c'est une question de votre âme, de votre destinée, de votre éternité. Les élus ont été testés, purifiés et aimés. Mais désormais, vous devez choisir. Allez-vous vous soumettre à sa volonté ou continuer à résister? Pour certains, c'est la dernière chance de s'aligner avec Dieu avant que le poids de leur choix ne devienne irréversible. Ce message n'a pas pour but de vous effrayer, mais de vous éveiller. C'est une intervention divine, un appel direct à ceux qui ont ignoré sa voie ou douté de son plan. Si vous avez ressenti un appel dans votre cœur, c'est votre moment. Dieu vous appelle. Allez-vous répondre? Sa patience est grande, mais sa justice est réelle. Il n'y a plus de temps à perdre. Le message est clair. Les élus doivent rester humbles, fidèles et obéissants à la volonté de Dieu. C'est votre moment pour réfléchir. Examinez votre chemin et faites le choix qui façonnera votre destinée. Chaque pensée, chaque mot, chaque action à partir de maintenant doit refléter sa présence dans votre vie. Ceci est votre réveil spirituel. La voix de Dieu vous atteint, mais l'écouterez-vous? La décision vous appartient. C'est l'instant final. Vous ne pouvez plus rester au milieu. Choisissez maintenant. Continuerez-vous sur un chemin qui mène à la destruction, ou répondrez-vous à l'appel de Dieu et entrerez-vous dans votre but divin? Le moment est venu. N'attendez plus, ne tergiversez pas, n'ignorez pas ce message, car il se pourrait que ce soit votre dernière chance. Beaucoup sont appelés, mais peu écoutent vraiment. Il appelle tout le monde, mais seuls quelques-uns entendent véritablement et répondent. Beaucoup sont invités à entrer dans son plan divin, mais seuls les volontaires et les fidèles y répondent avec un cœur ouvert. Être choisi ne concerne ni les titres, ni le statut, ni le succès. Il ne s'agit pas de la façon dont le monde vous voit, mais de votre relation avec Dieu. Cet appel est une invitation à s'élever au-dessus du bruit, à faire taire les distractions du monde, et à poursuivre le but divin que Dieu a réservé pour vous. Il y aura des moments de doute, des instants où vous vous demanderez si vous êtes vraiment choisi. La société nous dit que notre valeur dépend de nos réussites, de notre notoriété et de notre richesse. Mais aux yeux de Dieu, les élus sont ceux qui servent humblement son dessein et s'alignent sur sa volonté. Ce chemin n'est pas toujours clair. Il ne vient pas toujours avec des récompenses immédiates ou une reconnaissance terrestre, mais il mène à quelque chose de plus grand. Une connexion plus profonde, plus significative avec le Créateur. Être choisi, c'est être mis à part pour quelque chose de divin, quelque chose d'éternel. Ce n'est pas une voie facile. Elle mettra votre foi à l'épreuve. Il y aura des défis, des doutes et des épreuves. Mais souvenez-vous, avec l'appel vient la force de vaincre, la sagesse pour persévérer et la grâce pour accomplir votre mission divine. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous êtes parfait. Il vous a choisi parce que vous êtes prêt à grandir et à faire confiance à son plan. L'amour de Dieu et sa colère, deux facettes d'une même vérité. L'amour de Dieu est infini. Il est inébranlable, inconditionnel et toujours présent. Mais l'amour n'est pas sans limite. Il y a un autre aspect de Dieu que beaucoup négligent. Sa colère juste lorsque ses commandements sont ignorés. Ce n'est pas une colère de vengeance, mais une colère enracinée dans l'amour. Comme un parent voyant son enfant s'éloigner du droit chemin, la colère de Dieu n'est pas une punition, c'est une protection. Il sait que la désobéissance mène à la douleur,
à la souffrance et à la destruction. Quand nous nous éloignons de sa volonté, cela le peine profondément. Sa colère n'est pas une rage, mais une profonde tristesse. Une tristesse douloureuse lorsqu'il voit ses enfants choisir la destruction plutôt que le salut. Par amour, il nous avertit, il nous appelle à revenir, il nous supplie de nous repentir avant que les conséquences ne deviennent trop lourdes à porter. Mais même dans sa colère, la grâce demeure. Pour ceux qui s'humilient, qui reviennent et demandent pardon, il est toujours prêt à les accueillir à bras ouverts. Sa colère n'est pas un rejet, mais un appel à la transformation. Son amour et sa discipline sont liés, tous deux nous appelant à vivre d'une manière qui l'honorait et qui réalise son dessein divin. La gravité du blasphème. Le blasphème n'est pas seulement un acte d'irrespect, c'est une attaque directe contre la sainteté de Dieu. Blasphémer, c'est parler ou agir d'une manière qui rabaisse, déshonore ou se moque du divin. Lorsque nous manquons de respect à son nom, à son autorité ou à sa présence, nous ne commettons pas seulement une offense contre lui seul, nous violons tout ce qui est sacré et pur. Ce péché est profond, ses conséquences peuvent être sévères, non seulement spirituellement, mais aussi dans la manière dont il nous éloigne de la source même de la vie et de la vérité. Imaginez la douleur d'un parent dont l'enfant se retourne contre lui, le méprise et l'insulte. Combien plus grande est la douleur du Créateur quand sa création blasphème son existence même. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi saint. Ne prenez pas à la légère ce qu'il a déclaré sacré. Un dernier appel aux élus. Vous avez été appelés, vous avez été mis à part, mais allez-vous répondre? Entrerez-vous dans le but que Dieu a préparé pour vous? Ou laisserez-vous les distractions du monde vous en détourner? Le choix vous appartient. Dieu attend, mais le temps presse. Allez-vous écouter avant qu'il ne soit trop tard? Le poids du déshonneur envers Dieu. La douleur que nous ressentons lorsqu'une personne que nous aimons nous trahit ou nous manque de respect n'est qu'une infime fraction du chagrin que Dieu éprouve lorsque son nom est déshonoré. Le Créateur, celui qui nous a donné la vie, qui n'a montré que miséricorde et amour méritent notre plus profonde révérence. Mais le blasphème, c'est le rejet total de cette révérence. C'est un choix délibéré de nier sa souveraineté et sa grandeur. Et lorsqu'un tel choix est fait, il ne passe pas inaperçu. Le blasphème attire la juste colère de Dieu et place l'âme sur un chemin périlleux. Mais même dans cela, il y a de l'espérance. La grâce de Dieu est sans limite. Ceux qui recherchent le pardon avec un cœur sincère seront restaurés. Il n'est jamais trop tard pour se détourner du blasphème, s'humilier et revenir dans l'étreinte aimante de Dieu. Il vous attend, les bras ouverts, prêt à guérir, restaurer et racheter. Le danger caché de l'idolâtrie. L'idolâtrie ne prend pas toujours la forme de statues dorées ou d'objets physiques de culte. Elle est bien plus subtile que cela. L'idolâtrie est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Cela peut être notre carrière, nos relations, nos possessions, voire nous-mêmes. Lorsque nous plaçons quelque chose au-dessus de Dieu, nous déformons l'essence même de ce que nous avons été créés pour être. Nous nous mettons à adorer la création plutôt que le Créateur. Et c'est là que réside le danger. Dieu l'a clairement affirmé, il est un Dieu jaloux, pas parce qu'il a besoin de notre adoration, mais parce qu'il sait que lui seul peut vraiment combler les besoins profonds de notre âme. Lorsque nous poursuivons des idoles, nous courons après des choses qui ne peuvent jamais satisfaire notre être intérieur. Dieu désire que nous trouvions notre valeur et notre but uniquement en lui, car c'est là que réside notre véritable paix. Pour briser l'emprise de l'idolâtrie, nous devons d'abord reconnaître notre dépendance envers Dieu. Il est le Créateur, nous sommes sa création. Quand nous le plaçons à la place qui lui revient, tout le reste se met en ordre. Notre vie devient le reflet de sa gloire. Et nous expérimentons la paix profonde qui vient du véritable culte envers celui qui nous a donné la vie. Tu n'es pas l'égal de Dieu. Nous vivons dans un monde qui nous répète sans cesse: sois ton propre Dieu, crée ta propre réalité. Mais ceci est la plus grande des illusions. Il existe une vérité profonde que nous ne devons jamais oublier. Tu n'es pas l'égal de Dieu. Il est le Créateur, et nous sommes sa création. Le jour où nous nous élevons à son niveau, nous risquons de perdre notre véritable raison d'être. Nous commençons à croire que nous contrôlons notre destinée indépendamment de sa volonté. Et cela est un endroit très dangereux. C'est la souveraineté de Dieu qui maintient l'univers en ordre. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous ne sommes pas les architectes de son plan divin, nous en sommes les participants. Et lorsque nous reconnaissons notre juste place dans sa création, nous trouvons la véritable paix. Nous abandonnons notre ego, notre désir de tout contrôler, et nous faisons confiance au fait que sa voix est toujours meilleure que la nôtre. Le monde vous tentera de croire que vous avez le pouvoir de tout manipuler, de tout contrôler. Mais la vérité, c'est que le véritable pouvoir réside dans l'abandon à la volonté de Dieu. Lorsque nous acceptons humblement notre rôle dans son grand dessein, nous découvrons une mission bien plus grande que tout ce que nous aurions pu créer nous-mêmes. Faites confiance au plan du Créateur, et votre vie sera remplie d'un sens qui dépasse toute mesure. La vérité sur la manifestation, la volonté de Dieu au-dessus de nos désirs. Nous vivons dans un monde obsédé par la manifestation, cette croyance selon laquelle nous pouvons attirer tout ce que nous voulons simplement en y pensant intensément. Mais il existe une vérité plus profonde, souvent ignorée. La véritable manifestation ne consiste pas à plier l'univers à notre volonté, mais à aligner notre cœur avec le plan de Dieu. Lorsque nous cherchons à manifester nos désirs sans consulter Dieu, nous entrons dans un terrain dangereux de manipulation spirituelle. La souveraineté de Dieu ne peut être contournée. Sa volonté est toujours le meilleur chemin pour nous,
même lorsqu'elle ne correspond pas à nos envies immédiates. La véritable manifestation passe par la prière. Manifester, ce n'est pas forcer nos désirs à devenir réalité, c'est venir devant Dieu avec un cœur humble, prier, lui confier nos désirs et lui faire confiance pour nous guider vers ce qui est réellement bon. Lorsque notre cœur s'aligne avec sa volonté, nos désirs changent. Nous commençons à désirer ce que lui désire pour nous. Et c'est à ce moment-là que son plan divin se révèle, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. La prière est la clé. La prière est le véritable chemin vers la manifestation. Ce n'est pas forcer l'univers à nous obéir, mais se soumettre à la sagesse divine de Dieu. En priant, nous ne cherchons pas seulement à changer nos circonstances, nous permettons à Dieu de transformer notre cœur. La volonté de Dieu, lorsqu'elle est acceptée, mène à une vie d'abondance, de joie et de paix véritable. La manifestation sans Dieu conduit à la tromperie spirituelle. Aujourd'hui, beaucoup pensent que la manifestation est l'outil ultime pour façonner leur destinée. Mais si nous l'utilisons sans nous aligner avec le dessein de Dieu, nous ne créons pas, nous tentons de contrôler. Nous voulons jouer à Dieu, croyant que notre propre volonté peut dicter le cours de notre vie. Mais la vérité est la suivante. Nous ne pouvons jamais forcer la main de Dieu. Sa volonté est plus grande, plus élevée, plus parfaite que tout ce que nous pourrions imaginer. En tentant de manipuler son plan, nous risquons de passer à côté des bénédictions bien plus grandes qu'il a préparées pour nous. Le vrai bonheur ne vient pas de ce que nous manifestons. Il vient du fait de soumettre nos désirs à Dieu et de lui faire confiance, car son plan est bien meilleur que tout ce que nous aurions pu espérer. Se soumettre, ne pas contrôler. Plutôt que d'utiliser la manifestation pour forcer nos désirs à devenir réalité, nous devons apprendre à nous abandonner à Dieu et faire confiance à son timing. Plus nous lui faisons confiance, plus nous trouvons la paix. C'est uniquement dans l'abandon sincère que nous expérimentons la plénitude de ses bénédictions. Lâchez prise, laissez Dieu prendre les rênes. Rejeter la volonté de Dieu a un prix. Dieu n'est pas une force lointaine et impersonnelle. Il est un Père aimant, avec un plan parfait pour chacun de ses enfants. Mais lorsque nous rejetons ce plan, ce n'est pas seulement Dieu que nous déshonorons, c'est nous-mêmes que nous blessons. Chaque fois que nous rejetons sa volonté, nous nous éloignons de son amour, de sa protection et de sa direction. Et ce choix amène des conséquences dans nos vies. La colère de Dieu n'est pas une punition, c'est la tristesse profonde qu'il ressent quand il nous voit choisir un chemin qui nous éloigne de ses bénédictions. Le chemin qui mène à la destruction semble souvent facile, attirant et séduisant. Mais rejeter le plan de Dieu a toujours un prix. Nous le ressentons dans notre cœur. Le vide, l'incertitude, la sensation que quelque chose manque. Un dernier appel à faire confiance à son plan. La voix de Dieu est toujours plus élevée. Sa sagesse est toujours plus grande. Lorsque nous essayons de contrôler notre destin sans lui, nous créons nos propres luttes. Mais lorsque nous lui faisons confiance, nous entrons dans la plénitude de ses bénédictions. Abandonnez-vous, ayez foi, alignez votre cœur avec Dieu, et regardez comment il vous conduit vers une vie plus grande que tout ce que vous auriez pu imaginer. Les signes d'un désalignement avec le plan de Dieu. Lorsque nous nous sentons vides, incertains ou perdus, cela indique souvent que nous nous sommes éloignés de notre véritable mission. Ces sentiments ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des avertissements. Ils signalent que nous ne sommes plus alignés avec le plan divin de Dieu pour nos vies. Mais voici la vérité. La colère de Dieu n'est pas une condamnation, c'est l'expression de son amour profond. Il sait que plus nous nous éloignons de lui, plus nous nous privons de la paix, de la joie et de l'accomplissement qu'il a conçu pour nous. Et pourtant, sa colère n'est jamais le dernier mot. Dieu est toujours prêt à pardonner. Il offre toujours un chemin de retour. Il attend toujours que nous revenions. Si vous sentez que vous résistez à son plan, sachez ceci, il n'est jamais trop tard pour se soumettre. La repentance et l'humilité conduisent toujours à la restauration. L'amour de Dieu est plus grand que tous les rejets que nous pourrions lui infliger. Ses bras sont toujours grands ouverts, prêts à vous accueillir à nouveau. La véritable liberté se trouve dans l'obéissance. Dans un monde qui glorifie l'indépendance et l'autonomie, l'obéissance à Dieu peut sembler étrange. Mais dans le royaume de Dieu, la véritable liberté se trouve à travers l'obéissance. Obéir à Dieu ne signifie pas suivre des règles pour le plaisir des règles. Cela signifie faire confiance à son amour, sa sagesse et son plan parfait pour notre vie. Lorsque nous obéissons, nous plaçons notre vie entre ses mains puissantes, croyant que sa direction nous mènera toujours vers le meilleur résultat. L'obéissance déclenche les bénédictions divines. Les promesses de Dieu ne sont jamais vaines. Pour ceux qui marchent par la foi et qui alignent leur vie sur sa volonté, les bénédictions sont inévitables. Non pas parce que nous méritons son amour, mais parce que nous nous positionnons pour le recevoir dans sa forme la plus complète. Les bénédictions de Dieu ne sont pas seulement matérielles, elles sont spirituelles, émotionnelles et relationnelles. Quand nous obéissons, nous invitons la plénitude de sa paix, sa provision et sa présence dans notre vie. L'obéissance conduit à la transformation. En suivant ses commandements, nous nous rapprochons de lui. Notre cœur change, notre vie est transformée, et nous devenons le reflet de sa gloire pour ceux qui nous entourent. Les bénédictions de Dieu coulent par l'obéissance, et quand elles passent par nous, nous devenons des vessies de sa lumière et de son amour dans ce monde. La joie des prières exaucées. Il y a une joie profonde et véritable lorsque Dieu répond à nos prières. C'est une joie immédiate,
mais aussi éternelle. Mais une prière exaucée ne consiste pas seulement à demander et recevoir. Elle parle d'alignement avec Dieu. Lorsque nous prions selon sa volonté, nous entrons dans un partenariat divin qui transforme tout. Nos prières commencent à refléter ses désirs. Et en retour, il nous bénit au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Les prières exaucées changent notre intérieur. Elles ne servent pas seulement à obtenir ce que nous voulons. Elles transforment notre cœur. En priant, nous sommes changés. Notre caractère est purifié. Notre patience grandit. Notre sagesse s'approfondit. Nos désirs passent de l'égoïsme à l'amour désintéressé. Et notre vie devient un témoignage vivant de sa grâce. Faire confiance au temps de Dieu dans la prière. Dieu répond aux prières en son temps et selon sa sagesse. Chaque prière ne reçoit pas un oui. Parfois, Dieu répond pas encore ou non, et c'est toujours pour notre bien. Ces réponses, qu'elles soient oui, non ou attends, font partie de son plan parfait. Quand nous faisons confiance à ces réponses, notre foi grandit. Nous commençons à voir la grande image qu'il peint pour nous, car ce que Dieu a prévu pour vous est toujours plus grand que ce que vous auriez pu imaginer par vous-même. Faites-lui confiance. Abandonnez-vous. Alignez votre cœur avec Dieu et observez comment il déploie sa volonté parfaite dans votre vie. Peu importe jusqu'où tu t'es égaré, l'amour de Dieu est plus grand. Peu importe à quelle distance tu t'es éloigné du chemin de Dieu, son amour est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Il est facile de croire qu'une fois qu'on est trop tombé, il n'y a plus de retour possible. Mais c'est un mensonge. Avec Dieu, il y a toujours un chemin de retour. Son amour n'est pas limité par tes erreurs. Il n'est pas défini par tes échecs. En réalité, son amour descend plus profond que tes regrets les plus sombres. Et il est toujours prêt à t'accueillir de nouveau. Dieu n'est pas distant, il est proche. Tu peux te sentir indigne, brisé, ou au-delà du pardon. Mais Dieu te voit autrement. Il te voit comme son enfant précieux, digne de grâce, de restauration et d'un nouveau départ. Aucun péché n'est trop grand pour être pardonné. Lorsque nous venons à lui avec un cœur sincère, son amour couvre tout. Il n'est jamais trop tard pour expérimenter à nouveau la plénitude de son amour. Si tu te sens perdu, éloigné ou incertain, sache ceci, l'amour de Dieu t'attend. Peu importe où tu as été ou ce que tu as fait, Dieu t'appelle à revenir. Ici et maintenant, il t'invite dans ses bras. Ta percée spirituelle approche. Pour ceux qui sont restés fidèles, ceux qui ont supporté les épreuves, qui ont obéi malgré les tempêtes et qui ont continué à avancer, une percée divine est en approche. Dieu a vu tes luttes, il a observé ta persévérance, il connaît les batailles que tu as livrées en silence. Tu as douté, tu t'es demandé si la percée viendrait un jour. Mais garde courage, ta percée est proche. Le timing de Dieu est toujours parfait. Une percée, ce n'est pas juste un changement, c'est une transformation. C'est une saison où tout s'aligne selon le plan divin pour ta vie. Les rêves se réalisent, les prières sont exaucées, les promesses autrefois lointaines commencent à se manifester. Pour les élus, c'est un moment d'élévation spirituelle et de faveur divine. Ta fidélité n'est pas passée inaperçue. Mais comprends ceci, la percée ne concerne pas que les gains matériels. Elle concerne une relation plus profonde et plus intime avec Dieu. C'est marcher dans l'abondance spirituelle, expérimenter la plénitude de sa grâce, sa faveur et sa puissance. Si tu es resté fidèle, continue d'avancer. Ta percée est toute proche, et elle sera plus glorieuse que tu ne l'as jamais imaginé. La fenêtre d'opportunité se referme, mais tandis que certains entrent dans leur percée, d'autres sont à court de temps. L'opportunité de s'aligner avec la volonté de Dieu n'est pas éternelle. Le temps passe, et les décisions que nous prenons maintenant détermineront notre avenir. Rejeter le plan de Dieu, ce n'est pas juste une erreur, c'est un affront à sa souveraineté. Quand nous rejetons sa volonté, nous choisissons de marcher selon notre propre compréhension. Un chemin qui conduit souvent à douleur, confusion, regret. Ce message est un dernier appel pour ceux qui résistent encore à sa voix. Il est temps d'arrêter, il est temps d'écouter, il est temps de revenir dans ses bras aimants avant qu'il ne soit trop tard. La patience de Dieu est immense, mais pas éternelle. Dieu est miséricordieux, il est amour, mais il est aussi juste. Il offre d'innombrables chances de rédemption, mais la porte ne restera pas toujours ouverte. Pour ceux qui continuent de le rejeter, cela pourrait bien être leur dernière chance. L'urgence de ce moment ne peut être sous-estimée. Si tu as résisté à la volonté de Dieu, voici ton opportunité de te rendre. Sa grâce est encore disponible. Mais la vraie question est, la saisiras-tu avant qu'il ne soit trop tard? La grâce de Dieu est disponible, mais c'est à vous de la choisir. Si tu t'es éloigné du chemin de Dieu, n'attends pas demain. Le moment d'agir, c'est maintenant. Tourne-toi vers Dieu avec un cœur humble. Cherche son pardon et embrasse l'avenir qu'il a préparé pour toi. Il est toujours prêt à pardonner, à restaurer, mais tu dois choisir de revenir à lui. Peu importe la distance que tu as parcourue loin de lui, il n'est jamais trop tard. Les bras de Dieu sont toujours ouverts, prêts à t'accueillir à nouveau dans son amour et sa faveur. Revenir à Dieu, un choix du cœur. Revenir à Dieu exige humilité, reconnaître que tu as besoin de lui, et repentance, te détourner de ce qui t'a égaré, et un cœur disposé, te soumettre à sa volonté parfaite. Ce n'est pas une question de perfection, mais de sincérité. Un cœur qui cherche réellement à l'honorer ne sera jamais rejeté. Revenir à Dieu signifie laisser derrière ce qui t'a éloigné,
péché, orgueil ou distraction. C'est choisir à nouveau de le suivre, reconnaître que son plan est le meilleur chemin, et que seulement en lui tu trouveras la vraie paix et l'accomplissement. Et quand tu reviens, il promet de restaurer ce qui a été perdu, et de t'emmener dans la plénitude de son amour. L'amour de Dieu n'est jamais hors de portée, sa grâce est toujours disponible. Reviens à lui et découvre la paix, la joie et les bénédictions qui découlent d'une vie alignée à sa volonté. Il n'y a pas de plus grande joie que de marcher dans son amour, et il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour revenir à lui. Rejeter la volonté de Dieu, le danger de la rébellion. Lorsque nous nous opposons à la volonté de Dieu, nous ne rejetons pas simplement un plan, nous rejetons le fondement même de notre existence. La volonté de Dieu est parfaite. Son plus grand désir est que nous marchions sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Mais quand nous choisissons d'aller dans notre propre direction, nous provoquons sa colère. Sa colère n'est pas celle d'un Dieu vengeur ou imprévisible. C'est la réponse d'un Père aimant, dont le but est de nous conduire vers la vie en abondance. Mais en résistant, nous risquons notre propre destruction. Nous nous blessons et nous dérangeons l'harmonie divine qu'il avait prévue. Rejeter la volonté de Dieu, c'est choisir la rébellion. Et Dieu, dans son amour, a fixé des limites, des commandements destinés à nous protéger, nous guider et nous élever. Quand nous brisons ces limites, nous choisissons le chaos au lieu de la paix. Le Créateur de l'univers ne prend pas la rébellion à la légère. Ce n'est pas seulement de la désobéissance, c'est un manque de respect, un rejet de son autorité divine. Et ce rejet le blesse profondément. La colère de Dieu, un appel à revenir. La colère de Dieu n'est pas une punition, c'est une correction. Un père aimant discipline ses enfants, non pour les détruire, mais pour les ramener à la maison. Plus nous résistons, plus les conséquences deviennent fortes. Sa colère est un rappel ferme de la distance que nous avons prise. Mais même dans sa discipline, son amour demeure. Sa colère est passagère, son amour est éternel. La clé de la restauration, c'est la repentance. Quand nous reconnaissons nos fautes, il est prêt à pardonner, prêt à guérir, à restaurer et à rendre toute chose nouvelle. La question est, reviendras-tu avant qu'il ne soit trop tard? Un appel à l'action, reviens dans ses bras. Ceci n'est pas simplement un message, c'est un appel au réveil, une invitation divine à revenir dans les bras de Dieu et à marcher dans sa volonté parfaite pour ta vie. Ne laisse pas ce moment passer, cherche-le, aligne-toi avec son plan et découvre la paix inébranlable qui naît de l'obéissance totale. Quand tu te rends entièrement à la volonté de Dieu, quelque chose d'incroyable se produit, une transformation intérieure. Le simple fait de t'abandonner à son plan libère une puissance plus grande que tout ce que la manifestation peut offrir. Ce n'est pas une puissance terrestre, c'est une puissance divine, une puissance qui t'élève spirituellement, te fait dépasser tes limites humaines et déverrouille la plénitude de la faveur de Dieu. L'obéissance, la clé de l'élévation divine. Obéir à la volonté de Dieu, c'est ouvrir la porte de l'élévation spirituelle. Cela demande un cœur pleinement soumis, qui fait confiance à son plan, sachant qu'il veut toujours le meilleur pour toi. Quand tu marches dans l'obéissance, tu dépasses tes propres limites, tu accèdes aux ressources abondantes du ciel. Ton cœur, ton esprit et ton âme s'alignent avec la vision parfaite de Dieu pour ta vie. Cet alignement ouvre des portes, il libère des percées, des bénédictions et une faveur divine qui dépasse toute compréhension. L'obéissance change tout. Lorsque tu marches dans l'obéissance, tu expérimentes un changement profond. Tes prières, autrefois pleines de demandes, deviennent des déclarations de foi. Tes luttes ne te définiront plus, et la faveur de Dieu reposera sur toi de façon évidente. L'obéissance ne demande pas la perfection, elle demande la fidélité. Et lorsque tu restes fidèle, Dieu répond, il t'élève, il te bénit, il te fait entrer dans l'abondance divine. Ta vie deviendra un témoignage de sa gloire. Quand tu obéis, les promesses de Dieu commenceront à se réaliser sous tes yeux. Ta transformation sera visible pour tous ceux qui t'entourent. Tu brilleras plus fort, parce que tu reflèteras sa gloire. Ta vie deviendra un témoignage vivant de sa puissance, de sa grâce et de sa provision. La faveur de Dieu t'élèvera d'une manière inexplicable. L'obéissance à la volonté de Dieu mène à une vie de victoire, de transformation et d'abondance spirituelle. Pour ceux qui ont été fidèles, la percée est là. Ce n'est pas seulement un moment de changement, c'est un moment d'élévation, un changement divin qui va te positionner dans la plénitude du plan de Dieu. Les élus ont été testés, purifiés, préparés. Et maintenant, le temps est venu. La percée est sur le point de se manifester. Dieu lui-même va intervenir et révéler sa gloire dans ta vie. Ta patience, ta foi, ton obéissance constante seront enfin récompensées. La percée se manifeste. Cette percée peut se présenter sous différentes formes. Une prière exaucée, une porte qui s'ouvre soudainement, un nouveau niveau de compréhension spirituelle. Mais une chose est sûre,
la percée sera profonde. Tu t'élèveras à de nouveaux sommets et tu expérimenteras la faveur de Dieu comme jamais auparavant. Les portes qui semblaient closes s'ouvriront grand. Le chemin devant toi sera clairement tracé. Mais souviens-toi de ceci, cette percée n'est pas uniquement pour toi. À suivre si vous souhaitez une suite ou un deuxième chapitre à ce message. Ta percée, un témoignage de la puissance de Dieu. Ta percée n'est pas seulement pour toi, elle est un témoignage au monde de la puissance de Dieu et de sa fidélité envers ceux qui lui font confiance. Dans cette saison de percée, tu seras témoin de la main miraculeuse de Dieu dans ta vie. Tu as peut-être connu des échecs, tu as peut-être traversé des chagrins, tu as peut-être lutté contre le doute, mais ton obéissance t'a conduit jusqu'à ce moment. Bien plus qu'un succès, une transformation intérieure. Cette percée n'est pas uniquement un succès extérieur, c'est une transformation intérieure, une préparation divine pour te permettre de porter le poids de la bénédiction à venir. Dieu te prépare pour des choses plus grandes, et cette percée te propulsera dans une saison de prospérité, de paix et de faveur divine. Les élus brilleront comme jamais auparavant. Le monde verra la manifestation de la puissance et de l'amour de Dieu dans ta vie. Ton témoignage deviendra un phare d'espoir pour ceux qui t'entourent. Ta percée apportera gloire à Dieu, un rappel puissant que lorsque nous faisons confiance à sa volonté, il est toujours fidèle pour accomplir. Prépare-toi à te lever et briller. Ta percée est arrivée. Un dernier avertissement, la porte ne restera pas toujours ouverte. Pour ceux qui ont rejeté le plan de Dieu, ceci est un dernier avertissement. L'opportunité de t'aligner avec sa volonté est encore là, mais elle ne durera pas éternellement. La patience de Dieu est immense, mais sa justice est bien réelle. Rejeter son plan est grave, tandis que Dieu continue d'appeler. Il arrive un moment où sa patience atteint sa limite. Pour certains, c'est peut-être la dernière chance de se détourner du mal et d'embrasser sa volonté. Rejeter la volonté de Dieu, c'est rejeter son amour. Quand tu rejettes la volonté de Dieu, tu rejettes son amour, sa protection, sa direction. L'amour de Dieu est infini, mais cet amour demande aussi révérence et respect. Rejeter Dieu, c'est refuser le meilleur qu'il a préparé pour toi. Ce n'est pas simplement de la désobéissance, c'est choisir ta propre voie au lieu du chemin parfait qu'il a tracé. Et en faisant cela, tu invites des conséquences plus grandes que tu ne le penses. Mais même dans cet ultime avertissement, l'amour de Dieu demeure. Il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Dès que tu choisis de te repentir, de réaligner ton cœur avec sa volonté, sa grâce te couvre. La porte est encore ouverte, mais tu dois choisir d'y entrer. La vie ou la mort, le choix t'appartient. Tu dois maintenant choisir entre la vie ou la destruction, les bénédictions ou les conséquences, la paix ou le chaos. N'attends pas qu'il soit trop tard. Reviens à Dieu maintenant et découvre la plénitude de son amour et de sa faveur. Ceci est un appel à l'action. Si tu as rejeté le plan de Dieu, le moment est venu de te repentir et de revenir à lui. Son amour est encore accessible, mais tu dois choisir de l'accepter. L'opportunité est là, mais elle ne sera pas là pour toujours. Le choix t'appartient. Vas-tu revenir et embrasser sa volonté, ou vas-tu continuer à suivre ton propre chemin? L'obéissance conduit à l'élévation spirituelle. Quand tu obéis pleinement à Dieu, tu t'élèves vers le plus haut niveau spirituel qu'il a préparé pour toi. Ton obéissance ouvre une compréhension plus profonde de ses voies, te permettant de vivre sa présence de manière nouvelle et puissante. Cette maturité spirituelle ne s'obtient pas par l'effort humain, mais par l'abandon total. Plus tu te rends à Dieu, plus il révèle sa puissance dans ta vie. C'est ton moment. Répondras-tu à son appel? La puissance de l'abandon. Lorsque tu t'abandonnes à la volonté de Dieu, il t'élève à un niveau où tu peux voir clairement son plan et marcher dans la plénitude de son dessein. L'obéissance conduit à la transformation. Ceux qui marchent en alignement avec la volonté de Dieu vivent un changement comme aucun autre. Tu commenceras à penser différemment, agir différemment, vivre différemment. Tes prières seront exaucées de façons incompréhensibles et tu commenceras à voir le monde à travers ses yeux. Une élévation spirituelle supérieure. Marcher dans l'obéissance à Dieu n'apporte pas seulement des bénédictions personnelles. Cela te positionne pour bénir les autres d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. À un haut niveau spirituel, tu ne vis plus simplement pour toi-même. Tu marches pour le royaume de Dieu. Ta vie devient un phare de lumière, guidant les autres vers la vérité et l'amour du Christ. Ton influence s'élargira et Dieu t'utilisera pour accomplir de grandes choses. C'est là le but ultime de l'obéissance. Être utilisé par Dieu pour sa gloire et pour faire avancer son royaume. La faveur de Dieu t'entourera. À mesure que tu t'élèves spirituellement, tu expérimenteras la faveur de Dieu comme jamais auparavant. Et son amour t'enveloppera. Et sa présence sera une source constante de paix et de force. Mais les bénédictions que tu reçois ne sont pas uniquement pour toi. Elles sont destinées à faire progresser le royaume de Dieu. Plus tu obéis,
plus tu brilleras, reflétant la gloire de Dieu dans tout ce que tu fais. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Pour ceux qui ont rejeté la volonté de Dieu dans le passé, il n'est pas trop tard. L'amour de Dieu est toujours disponible. Il t'appelle sans cesse à revenir dans ses bras. Son cœur déborde de compassion pour ceux qui se sont éloignés. Et il est prêt à pardonner et à restaurer. Un nouveau départ t'attend. Ceci est un nouveau commencement. Une occasion fraîche de te réaligner avec son plan et d'expérimenter la plénitude de son amour et de sa grâce. Même si tu t'es éloigné très loin, l'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle distance. Son pardon est inconditionnel. Sa grâce est infinie. Au moment où tu choisis de revenir à lui, il t'accueille à bras ouverts, prêt à restaurer tout ce que tu as perdu. Le passé est effacé. Ce qui compte, c'est le choix que tu fais aujourd'hui. Ton histoire n'est pas terminée, elle recommence maintenant. La clé pour embrasser l'amour de Dieu. Abandonne-toi, laisse derrière toi l'orgueil, la peur, les erreurs du passé et entre dans la nouvelle vie que Dieu a préparée pour toi. Son amour t'attend. Répondras-tu à son appel? Title. L'appel final de Dieu, c'est maintenant ou jamais. Déception. L'appel final de Dieu, c'est maintenant ou jamais. Le moment que vous attendiez est enfin arrivé. Si vous êtes ici, ce n'est pas par hasard. Dieu vous a guidé ici, car ce moment divin est sur le point de se manifester dans votre vie. Ce n'est pas simplement un changement, c'est une transformation spirituelle qui va redéfinir tout ce que vous savez de vous-même. Ce n'est plus une question de quand cela va arriver, mais de comment vous allez l'accueillir. Les bénédictions que vous avez priées, attendues et espérées sont enfin en route. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent maintenant, et vous êtes prêts à recevoir tout ce que Dieu a préparé pour vous. Cette saison de miracles est la récompense de votre foi, de vos sacrifices et de votre résilience face à l'adversité. Vous avez surmonté les épreuves qui vous ont façonné, et maintenant Dieu vous élève à un nouveau niveau de bénédiction et de prospérité. Ne doutez pas du chemin qui s'ouvre devant vous. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la volonté divine qui vous guide à travers chaque étape de votre transformation. Votre moment est arrivé, et vous êtes prêts à recevoir la grâce divine. Préparez-vous à cette ascension spirituelle, car ce que vous attendiez n'est plus un rêve lointain, c'est votre réalité.